là, j'ai la carte de ma Sandy Claus, elle était tombée. Oh mon Dieu. Donc, je disais, coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va concerner mes derniers achats palettes. Oui, vous savez que je suis une grosse accro des palettes. Et comment vous dire que j'en ai trouvé de belles à peu cher. Du coup, je me suis, comment dire, gavée. C'est même plus fait plaisir là, c'est vraiment, j'ai craqué le tout, le caleçon, le tanga, tous les modèles. Tu vois, tous les modèles ils sont passés là, tu vois. Donc je vais commencer et vous aurez plus ou moins compris que c'est beaucoup de essence, du Make Up Academy, tout ce que j'ai trouvé en gros au DM ou dans les cravates, oui parce qu'on dit cravate, n'est-ce pas. Je me suis fait reprendre donc maintenant je fais attention à ce que je dis. Donc la première chose que j'ai à vous présenter c'est une palette, c'est la Super Power. Le packaging est juste trop cute. Et c'est le Pop Color and Shine. Oh my god. Donc clairement le packaging est cheap. Comment te dire? Quand j'ai capté ça, je me suis dit mais c'est une blague. Non. Essence. Comment tu veux que je te prenne au sérieux quand tu me fais de la blagounette à 2 balles, tu vois? Donc bon, je sais pas trop comment le prendre, malgré mes envies de tester Essence. Là, je trouve que c'est un peu du moquage, comme on dit certaines. Donc voilà le petit pareil, hein, ça c'est voilà, c'est en cas d'extrême urgence. Et la palette se présente comme ceci et j'ai vraiment craqué pour ce rouge là. Oui, la fille qui achète juste une palette pour... Alors, pourquoi pas essayer pour une fois de swatcher avec le petit embout mousse. Je pense pas qu'on va en tirer grand chose, mais c'est tellement petit qu'en même temps, des embouts mousse, j'en ai acheté récemment parce que justement, quelquefois, il n'y a que ça qui rentre dans le pan. Hein. Donc le rouge donne ça, donc c'est plus un cuivré, hein. Il rend beaucoup moins rouge en vrai que dans la palette. Le bleu, donc c'est censé rappeler un petit peu les couleurs pop. Vous savez, là, justement des make-up un peu comme ça, pop, quoi. Je sais même pas comment dire. Pop art. Oui, c'est le pop art dans mes souvenirs. Sauf que voilà. C'est pigmenté, mais c'est patchy. Mais c'est poudreux. Mais comment te dire? Je sais pas trop, là. Elle m'avait fait de l'œil, mais je commence à me raviser au niveau... Au niveau du, je sais pas, du rendu, c'est pas ce que je pourrais appeler quelque chose de très très homogène, super poudreux, peut-être un peu shimmer celle-ci, pourquoi pas. Le blanc, on va voir un peu ce que ça donne. En même temps, je fais ça avec un pinceau digne des Polly Pocket. Hein. Si tu as connu Polly Pocket, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Par contre, là, non, c'est pas possible ça. Essence, s'il te plaît. Arrête de te moquer de nous. Ça, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est ça, patchy. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis patchy, c'est exactement ça. Donc, ça, excusez-moi du peu, mais c'est pas possible. Donc, le blush, il se présente comme ceci. Il est très, très joli. Ouais, celui-là, il est joli. Je m'en suis mis partout. Je m'en suis mis partout. Je suis blasée. J'étais belle aujourd'hui pour une fois. Tu vois. Ensuite, c'est hyper poudreux. Enfin, vraiment, c'est hyper poudreux. C'est quoi ouais, c'est du make-up de petite fille. Regardez ça. C'est pas possible. Là, Essence, ils ont dans la colle. Tu vois. Moi, je m'auto-censure, la fille, tu sais. Ouah, j'en ai plein le pantalon. Je n'aime pas. Si vous voyez cette palette passer, elle ne vaut pas le coup. Ensuite, j'espère que celle-ci sera moins pire. C'est un peu dans le même délire. C'est du métal. C'est la Essence Rain or Shine Color Me a Rainbow. Donc c'est exactement la même chose, sauf que ici, c'est pas un éclair, c'est un petit nuage. Et là, donc on va retirer ça. Hein. Et là, j'ai trouvé les couleurs trop cute. Ça, c'est un petit peu un highlighter rainbow, tu vois, le truc. Tu sais pas trop si tu vas pouvoir porter ça. J'espère. Mais les couleurs étaient très belles. Donc j'espère que ce sera pas pareil. Elles sont holographiques. Mais par contre là, ça blague pas une seule seconde. J'espère qu'elles seront mieux. Ouais, non, mais celle-là, elle est patchy aussi. Je pleure déjà d'avance. Ça va pas être beau. Mais par contre, les autres, elles sont holographiques.
comment vous dire? Voilà, là tu vois bien. Quand ça fait ça, c'est holographique. Ce sont des couleurs magnifiques. Tu vois pourquoi j'ai craqué? Mais alors le blanc là, c'est quoi cette blague? C'est quoi là ça? Tu vois, je sais pas. Donc les couleurs sont holographiques et c'est ce qui m'a plu quand je les ai choisies. Et clairement là il y a un highlighter. On va essayer de le swatcher comme ça, histoire de voir si ça fait vraiment ce que c'est censé faire. Voilà. C'est censé rendre ça. Clairement, ça, j'irai pas le mettre en tant qu'highlight sur... Non, je pourrais pas. Mais par contre, en guise, pourquoi pas, de fard à paupières, pourquoi pas. Bon, après, ce qui est ennuyeux, c'est que c'est tout petit. Du coup, il faut avoir des pinceaux précision pour prélever la matière. Mais bon, c'est assez poudreux aussi, donc ça, c'est ce qui m'inquiète. Par contre, là, on a un bronzer et un lumière, enfin, un luminizer. Donc, c'est plutôt intéressant. Enfin bref, je pense que je vais avoir plaisir à travailler avec cette palette-là et moins avec l'autre. En tout cas, ça reste quand même, franchement, gadget. Quand je vous dis que Essence, je me suis fait plaisir, en voilà une autre. C'est la Create and Transform My Wonder Eye Palette. Donc vous avez les instructions, tout ça c'est des fards à paupières. Cette rangée là ce sont pour les sourcils, donc je ne sais pas, voilà. Non, ici ce sont des sourcils pour les sourcils. Ici c'est le Transformers, ça doit être des toppers, donc des top coats qui transforment les fards, enfin je pense. Et là après on a des brushes, donc des pinceaux. Alors de la même manière, hein, les blisters, j'en ai marre, j'arrive jamais à les retirer. Ça me pète toujours entre les doigts, j'écaille mes vernis, enfin, je te dis, c'est vraiment du n'importe quoi. Il n'y a plus de pinceau, tout s'est tombé. Donc, salut le ring light. Je viens de mettre le doigt dedans, alors lequel je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai raclé cette couleur est juste trop belle. C'est un vert haut, je sais pas s'il se verra beaucoup. Ah, il est un peu poudreux, mais très pigmenté. Comme quoi, il y a des palettes chez Essence. T'as beau dire, eh ben c'est quand même beaucoup mieux que d'autres. Là on a le chocolat, on va prendre le bleu foncé. Ouais mais le bleu foncé j'ai un peu blagué, j'ai pas trop appuyé. Ouais non, le bleu foncé pas génial, pas terrible. Et la dernière on va prendre un rose là, un rose corail, pour voir un peu. Ouais mais ça reste quand même patchy. Donc de la même manière hein, je vais tester. De toute façon je vais tout mettre dans le bac à tester. Et après, j'ai beaucoup de boulot, mais je vais être en vacances. Donc, je me dis, est-ce que, à tout hasard, je dis bien à tout hasard, je ferai pas un challenge make-up. Moi, je fais pas de make-up d'Halloween parce que clairement, je suis pas assez douée pour. Mais je me dis, un challenge make-up ou tous les jours un make-up différent. Je sais pas. Après, j'en ai envie, mais est-ce que matériellement, j'en aurai la possibilité? J'en ai aucune idée. Parce qu'il faudrait vraiment rajouter des heures au cadran pour faire tout ce qu'il faut faire, quoi. Donc, je ne sais pas. Non, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Je vous entends d'ici, mais non. Hein, on va pas s'énerver. J'émettais cette hypothèse parce que ça me ferait plaisir. Mais après, au niveau du timing, bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai la Too Glam to Give a Damn. Too Glam to Give a Damn. Donc, trop glam pour s'en fiche. Je sais même pas si c'est français hein, ce que je viens de dire, mais en général, on peut pas très bien voilà, traduire l'anglais au français. Donc là, ça me fait doucement penser à tout ce qui est sorti de chez MAC, hein, n'est-ce pas? Ils ont peut-être voulu faire la blague, hein, puis qu'on y pense un peu en achetant ça. Maintenant, il faut voir si ça fait plaisir au niveau swatch. Parce que c'est toujours la même chose. Des couleurs assez sympas. Les swatchs, j'ai connu mieux d'Essence quand même. Hein. Malgré tout, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est pas pigmenté, c'est pas pigmenté, quoi. Je comprends pas. Il y en a, par exemple, le vert, il est extrêmement bien. Le doré aussi. Voilà, celui-ci, ça peut aller, mais alors le violet, pas du tout, quoi. C'est pas possible. Donc, de la même manière, hein, on verra. J'essaierai de faire un truc, tu sais.
Mais pour l'instant, voilà, je sais qu'il y a à boire et à manger quand même chez Essence hein, en ce moment. Je passe toujours chez Essence à Adventure Await Gets and Kiss. Donc Travel Every Moment. Le packaging est trop cute. Si je retire le blister, ce sera encore plus cute. Je suppose. Puisque je ne vous aveuglerai pas. Et les couleurs sont sublimes. Alors, on va tester tout de suite. Mais vraiment, par contre, là, les couleurs, elles sont très très belles. Alors bien sûr, ce sont des couleurs d'été. Et moi, ça ne me dérange pas. Je préconise la beauté dans toute l'année. Pas forcément, voilà, que l'été. Donc, on va tester. Celui-là, il est doré. Bon, là, ça va. Là, je suis contente. Là, on peut parler. Là, elles sont très jolies, ces couleurs. Bon, quand même, ça va mieux. Hein. Essence, cette-ci a l'air très très bien. Et les autres ont l'air de blugger un peu. De blaguer, bugger, tu vois, ça fait blugger. Je sais pas trop ce que j'ai voulu dire, mais je l'ai dit. Toujours de chez Essence, c'est la Beautiful. Voilà, que j'avais mis aussi dans le swap avec Marie, qui se présente comme ceci. Voilà, donc celle-ci, je vais vous en faire un tuto parce que je l'ai trouvée trop magnifique. Et les tons d'automne est trop trop belle. Et c'est les nouveautés. Oui, voilà, tu vois, je sais même. C'est poudreux, hein. Waouh, c'est poudreux de chez poudreux. Mais les couleurs sont magnifiques. Ah ouais, c'est poudreux. À mon avis, celle-ci est très belle, mais il y a tout qui tombe. C'est patchy aussi, mais bon. Ouais, c'est hyper pigmenté. Assez poudreux, donc se méfier. Je pense qu'au niveau de la pigmentation, il y a de quoi faire quand même. Elle est très 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 jolie. Excusez-moi, je vous ai aveuglé. Pas à la même occasion. Oh là 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 là, je suis tartinée, mais mon pantalon il me hait. Mon pantalon me déteste à l'heure actuelle, vu ce que je suis en train de lui faire subir. Mon Dieu, j'en ai partout. Bon, je sais que celui-ci, c'est lavage. Je passe maintenant à la Follow Your Heart. Et celle-ci aussi, Marie a pu en profiter puisque elle est à peu près dans les mêmes tons, mais pas que. Voilà, donc il y avait plus de tons chauds dans celle-ci. C'est assez poudreux quand même, malgré tout. Après, voilà, il faut aimer jouer parce que si t'aimes pas jouer et que ça te prend la tête, le blending, à mon avis, va te saouler. Mais les couleurs sont magnifiques. Voilà, c'est un petit avant-goût de cette jolie palette. Les couleurs sont très très belles. Voilà quoi, que dire. Je pense que les swatchs partent d'eux-mêmes. Hein. Alors bien entendu, vous aurez compris que je passe quand même relativement rapidement dessus puisque j'ai beaucoup de palettes à vous présenter. Donc voilà, mais malgré tout, vous aurez des tutos hein, avec ces merveilles. Maintenant, c'est là Never Give Up Your Daydream. Celle-ci, je lui ai pas mis parce que je savais pas si elle allait aimer. C'est des couleurs assez girly, n'est-ce pas? Et ce sont des holographiques. Donc il faut pouvoir les porter. Il faut pouvoir aimer. Wow, ils sont... Oh, la texture, elle est poudreuse, c'est horrible. Mais ça reste des toppers, des highlighters. Donc voici ce qu'elle donne. Hein. C'est très très joli. C'est un peu... sugar doll, un peu, voilà, c'est un peu sucré, un peu... J'aime bien cet univers de poudré, voilà, un peu holographique, un peu rose, poudré, tout ça. Donc voilà ce qu'elle donne, cette palette d'holographique. Comment vous dire, le vert haut là est juste magnifique. Je sais pas si vous verrez correctement, mais en tout cas, j'adore. Voilà, j'adore. Donc il y a vraiment Whipped, Pistachio, Sunny Days, Silver Lining, Blooming, Sweet Dreams, In the Clouds, Escape et Dreamy. Voilà, c'est un petit peu toutes les couleurs qu'on retrouve. Le bleu là, magnifique. Le bleu là, mon Dieu qu'il est beau. Enfin vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment des couleurs trop trop belles. Sur du noir, les filles, allez-y. Hein, parce que franchement... Ça vaut le coup, les reflets sur le noir, ça vous change complètement le make-up. Ça n'a plus rien à voir. Si vous voulez par exemple passer de jour à nuit, mettez le noir le jour et la nuit vous mettez le topper. Vous avez 2 make-up en une journée, magnifique. Sinon, vous savez pas s'il y a une complémentaire santé qui garantit les mains au niveau du swatchage. Je sais pas, il n'y a pas une assurance santé spéciale risque youtubesque. Non, ça n'existe pas. Parce que ça m'intéresserait. Hein. Ensuite, une nouvelle marque, donc ça s'appelle Love. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, moi, je l'ai découverte en Allemagne. Et regardez-moi cette beauté.
Ah, c'est trop beau. Et c'est écrit Strong is the new pretty. Et donc je cache ce qui reflète pour que vous voyez parfaitement bien ce qui se dessine en termes de couleur. Trop magnifique. Là, on a le Success. Mais par contre, là, c'est Cali. C'est un tout petit peu plus cher en termes de prix. Je crois qu'elle est à 14 euros, entre 14 et 16 euros la palette. Bon, ça reste quand même moins cher que certaines palettes qui sont un peu cracra et qu'il n'y a pas de qualité outre mesure. Là, vraiment, ce sont des fards qui sont limite. Dès que tu le poses, il imprègne la paupière. Enfin, c'est ce que je ressens moi. Parce que comme ça, il a l'air super crémeux. Ça a une texture crémeuse. Mais alors, dès que tu le poses, ça reste en place. Voilà. Donc, et là, je commence à avoir mal au niveau de la main. Je vais essayer de l'autre parce que je suis en train de me faire super mal. Donc voilà un peu ce que ça donne. Bien entendu, c'est une palette un peu plus qualitative, un peu plus chère. Mais je vous en ferai néanmoins un tutoriel parce que je pense que si vous ne connaissez pas cette marque, il y a beaucoup de choses que j'ai testées. Ah, vous voyez, hein, ça, déjà pour partir, c'est la galère. Donc merci Nocibé de nouveau. Hein. Mais clairement, je pense que quelquefois, quand on ne connaît pas les marques et qu'on les trouve en rayon ou qu'on les trouve sur Internet, on ne peut pas savoir. Et on ne s'intéresse pas à de très belles choses qui pourraient valoir le coup. Donc même si c'est un tout petit peu plus cher, je préfère les avoir prises parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et je pense que je ne serais pas déçue. Donc celle-ci, c'était la Rose and Copper. Et celle-ci, c'est la Matte and Metallic. Donc toujours de Love Cosmetics. I can and I will watch me. Ouais, je peux et je vais me regarder. Voilà, donc les couleurs sont juste aussi sublimes. Il y a le Revolution qui est comme ceci. Attitude qui est comme ceci. Je vous fais les maths. Le Freedom qui est comme ceci. On va prendre le Resist. Waouh, il est trop beau. Et on va prendre un mat qui est le Rise et qui se trouve ici. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, au niveau de la texture, je vous l'ai dit, c'est assez crémeux. Mais dès que c'est en place, ça ne bouge plus. Donc ça peut être un peu patchy si on l'estompe pas bien. Mais en gros, je pense que... Bon voilà. Les métalliques sont beaucoup plus crémeux que les mats. Par contre, je viens de le tester et je m'en rends compte. Au niveau confort, c'est un tout petit peu plus compliqué. Après, je sais pas du tout ce qu'au pinceau ils vont donner. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette palette était juste sublime. Donc je me suis laissée tenter, on verra bien. Je passe maintenant à la dernière palette que j'ai à vous montrer, c'est de chez Makeup Academy. C'est une marque que j'ai connue en Belgique dans un magasin Kruivat. Donc vous l'avez souvent en vente privée sur Beauté Privée. Donc mon lien de parrainage Beauté Privée, vous l'avez en barre d'infos à votre considération. Si toutefois vous n'êtes pas encore inscrit sur ce site, vous avez du make-up en gros de quelques marques. Donc c'est en vente privée, c'est-à-dire que quand il y a des arrivages, ils vous font prochainement, ils vous mettent prochainement arrivage de telle marque. Donc il y a souvent Makeup Academy, il y a du Makeup Forever, il y a tout ce qui est Cellucup, il y a pas mal de choses. En fait, à chaque fois, les arrivages changent. Il y a des produits capillaires, il y a des produits de maquillage, il y a aussi de la technologie, c'est-à-dire que vous avez des appareils à lumière pulsée, vous avez plein de choses, sèche-cheveux, etc. Enfin bref, vous pouvez que trouver votre bonheur, donc allez-y parce que franchement c'est gratuit. Et de plus, il me semble que Beauté Privée est en parrainage avec Poulpeo. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas de cashback. J'ai aussi mon lien de parrainage Poulpeo. Vous avez, je crois, sur Beauté Privée, c'est 5 ou 6% de votre panier hors taxe qui est reversé sur votre cagnotte. Et au bout de 20 € ou de 10 €, vous pouvez retrouver cette cagnotte sur votre compte bancaire. Voilà, vous faites le transfert. Et c'est tout bénef pour vous dans votre poche. J'ai envie de vous dire, quelquefois, les petites économies, eh ben, on ne peut pas passer à côté. Voilà, je poursuis avec cette palette qui est la Ultimate Undressed Palette. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent juste les noms des fards. Et j'ai adoré la couleur des métalliques. Alors, pourquoi les métalliques me font autant rêver, je ne sais pas. Mais par contre, c'est le grand rêve. Hein. Moi, j'adore en ce moment, je ne fais que ça. Je ne fais que ça, vous allez en avoir marre du métallique, hein, les filles, hein, vraiment. Donc voilà, je me suis maquillée ce matin, je ne savais pas ce que j'allais faire, donc j'ai fait à la nymphe. Et en fait, c'est pas trop mal. Donc voilà, je ne suis pas make-up artiste, je le rappelle. Voilà, c'est un peu poudreux. Et j'aime notamment, si vous voulez trouver les highlighters de Makeup Academy, ils sont géniaux. Donc voilà un petit peu ce que ça donne.
c'est plutôt pigmenté, ça va, ça reste dans les tons clairs quand même malgré tout. On va essayer un ton foncé quand même parce que il n'y a pas énormément de tons foncés encore hein, dans cette palette. Juste de quoi à faire les ras de cils, etc. Donc voilà un des plus foncés qui est ici pour les ras de cils. Donc il y a quand même de quoi à gérer. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et celle-ci, je connais plus le prix, mais elle n'était pas très chère. Je crois qu'elle est aux alentours de 9 €, maximum 10 €. Donc je trouve que pour 10 €, on a quand même énormément de choix à l'intérieur. Voilà mes beautés, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour mes palettes du moment. Mais il y a d'autres hauls qui vous attendent. J'ai du Catrice, du Essence, je sais plus, j'ai un haul... parce que j'ai pas eu le temps de le filmer avant sur mes fins de solde Sephora. Donc si vous la voulez, voilà, je vous la mettrai quand même en ligne. Mais là, je vais essayer de bulk. Je vais essayer de faire vraiment beaucoup de vidéos aujourd'hui parce que je suis en day off à cause de Hugo. Enfin, à cause d'Hugo, c'est pas grave. Mais on a été à l'hôpital hier soir. Tout va bien, vous inquiétez pas. Mais on voulait juste être sûr que tout allait bien, justement. Donc, il a eu un bilan complet, sanguin, urinaire et échographique. Et du coup, tout se passe bien. Il faut juste qu'il ait... Voilà, il était en observation aujourd'hui à la maison. Je ne l'ai pas mis à l'école et j'ai fait attention à le veiller. Du coup, ça se passe bien. Il n'a plus la pathologie pour laquelle on a consulté. Donc, il va retourner à l'école demain, tout ça. Mais du coup, vu que je suis à la maison, que je suis coincée, je vais faire des vidéos. Et ça m'arrange parce que je vous avoue que j'avais plus du tout de vidéos d'avance. Donc, allez, les cœurs, on y va. Vous pourrez retrouver ma tête dans les prochains jours. Voilà, les semaines à venir, tu vois. Je m'organise et je vais vous faire de jolies vidéos. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner si ça ne l'est pas non plus parce que j'adore vous avoir près de moi. Voilà, vous lire vos commentaires. Donc lâchez-vous si vous avez envie en barre là de commentaires. Tu écris ton commentaire pendant que je parle. Comme ça, voilà, je t'ai avec moi. Je repousse l'échéance de la fin de cette vidéo. Voilà, où tu dis au revoir et tout. Parce que je vous aime de trop. Et puis, c'est tout ce qu'il me reste à vous dire. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et puis, c'est finito. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Je vous aime très très fort. Ciao, ciao.